Bonsoir à tous. Donc, nous avons une nouvelle parmi nous et quelques autres nouveaux. Bravo. Là, vous répondez déjà à la première qualité d'un ami. La première qualité d'un ami, la première qualité de quelqu'un qui nous aime, c'est la fidélité. Jésus apprécie beaucoup la fidélité. On verra ça. Alors la question de ce soir, puis-je être l'ami de Jésus? Bon, je pense que tout le monde a la réponse. En cas de doute, je vais continuer à parler alors. Alors ce qui est important de savoir, et ça c'est ce pourquoi on existe, donc c'est ce pourquoi aussi on est là, mais c'est grâce à ça qu'on existe, mais c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et on ne s'en rend jamais assez compte. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, je sais que Dieu m'aime. Non, on ne sait pas que Dieu nous aime. On ne sait pas à quel point Dieu nous aime, parce que Dieu a un cœur immense, Dieu a un cœur infini. Et on ne peut pas mesurer le cœur de Dieu, parce que Dieu est amour. Et donc il ne faut jamais se lasser de méditer, de découvrir à quel point Dieu nous aime. Parce qu'à partir du moment où on se dit, non mais c'est bon, je sais, si on sait, on sait plus, c'est fini. Il faut se laisser émerveiller par ça. Et c'est très important, c'est le point de départ de notre relation à Dieu. La preuve que Dieu nous aime, c'est dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est que Dieu a donné son Fils, son unique. Il l'a donné aux hommes, pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Et quand les hommes, ils ont eu le Fils de Dieu dans les mains, ils ont choisi de lui cracher dessus. Ils ont choisi de le lacérer et de le crucifier. Et ça, c'est la preuve que Dieu nous aime. Moi, je vous promets, mon fils, je laisserai pas lui arriver ça. Parce que je l'aimerais peut-être plus que ceux qui lui font ça. Dieu a dit non, je vous donne mon fils. Parce que dans le sang qui coulera, vous aurez la guérison de vos âmes. Et Dieu nous aime infiniment. Alors on peut se rendre compte un peu quand on est parents à quel point Dieu nous aime. Moi je regarde ça, c'est quand je vois mon fils Nathanaël. J'attends pas qu'il fasse quelque chose qui me plaise pour que je l'aime. Je l'aime, point. C'est pas, si tu fais ça, non, je l'aime. Quand il dort, quand il respire, je le regarde et je suis pris d'amour pour lui, je l'aime. Là, dans mon téléphone, j'ai pas mon téléphone sur moi, mais quand je regarde sa photo, je l'aime. Et quand Dieu nous regarde, il nous aime. Et non seulement il nous aime quand il nous regarde, mais c'est parce qu'il nous aime qu'on existe. La cause de notre existence, c'est la pensée d'amour de Dieu. Si Dieu ne pensait pas et ne nous aimait pas, à nous, si Dieu ne pensait pas à nous, nous n'existerions pas. L'indéfectible principe de notre vie est la pensée du Père. On peut méditer ça. C'est-à-dire que ma cause, c'est que Dieu pense à moi, mais aussi le principe vers lequel je vais, c'est suivre la pensée de Dieu. Tout est dans la pensée de Dieu. Alors nous, c'est vrai, là je me suis un peu comparé à Dieu. Moi j'ai dit, comme j'aime Nathanaël, ou comme vous aimez vos enfants, ou ceux que vous aimez, Dieu vous aime. Évidemment, c'est très imparfait, parce que Dieu nous aime parfaitement. Dans l'amitié, c'est important de le voir, parce que la question de ce soir, c'est, puis-je être ami avec Jésus? On va voir quel est... Dieu nous aime. Dieu veut être ami avec nous. Mais nous, en retour, qu'est-ce qu'on appelle une amitié? Et là, c'est le moment de faire le petit scanner de nos amitiés. Parfois, on aime passer du temps avec quelqu'un, et on le dit notre ami, mais juste parce qu'on aime se sentir en sa présence. Je me sens bien avec lui. Il me fait rire, il m'amuse, on passe un bon moment. Et je dis, ça c'est mon ami. Oula, attention. Parce que le sujet de la phrase qu'on a dit, c'est je. Je passe du bon temps. Je m'amuse. Je me sens bien. Mais quand le centre de la phrase, c'est je, c'est pas une amitié, ça. On s'aime en présence de l'autre. On s'apprécie, on apprécie le sentiment d'être avec cette autre personne. Mais ça, c'est pas l'amitié. Alors désolé, là, peut-être qu'il y en a qui se disent « Oh là là, je viens de... En fait, j'ai peu d'amis. » C'est pas grave. Là, on va voir une amitié à la fois, celle avec Jésus. Mais il faut se dire ça. Dans l'amitié humaine, déjà, on peut se dire, il y a cette amitié utilitaire, où l'autre met utile, alors pour le bien-être, où il peut mettre utile aussi matériellement.
Moi je l'aime bien parce que dès que je le vois, il m'invite au resto. Ah, c'est sûr que ça, moi j'aimerais bien avoir plus d'amis comme ça. Mais dans ce cas-là, c'est toujours moi le centre. Or l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. L'amour n'est pas égocentrique, il est excentrique. Ah ouais. On peut être excentrique par amour. Excentré. Mon centre, le centre de mon attention, n'est plus moi, mon nombril, c'est l'autre. C'est ça l'amour. Sinon, c'est vers moi, mon petit confort, mais l'autre, peu importe, il est interchangeable. Quelqu'un m'apporterait plus de plaisir ou m'inviterait dans un meilleur restaurant, je suivrai cette autre personne. Non, dans l'amitié, c'est l'autre le centre. Alors voilà, Dieu nous aime. Et le centre de Dieu, ça pourrait être Dieu, et non. Dieu ne se regarde pas lui-même, même s'il est dans une béatitude parfaite, Dieu nous regarde. Et le centre de la relation, Dieu la met en nous. Il dit, tu es mon bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Et ça, c'est la proposition d'amitié, d'amour que Jésus nous fait, à chacun. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande en retour? Qu'est-ce que Dieu nous demande en retour? Ça, c'est très important. On pensait dans l'Ancien Testament que Dieu nous demandait des pratiques. Il y avait 613 commandements, il fallait que je fasse ça, 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 ça et ça. Aller à la messe à la synagogue pour Shabbat. Donc, on peut être aussi de l'Ancienne Alliance chrétien. Donc, je vais à la messe le dimanche. Mais tout ça, c'est des pratiques. Et dans l'amour, on n'est pas dans la pratique. On n'attend pas un jour de la semaine pour dire à la personne qu'on aime que l'on aime. On n'attend pas un jour par semaine, un jour par mois pour rencontrer la personne que l'on aime, que ce soit dans l'amour conjugal ou que ce soit dans l'amitié. La preuve d'une relation sincère d'amour et d'amitié, eh bien c'est la spontanéité, c'est la gratuité. La gratuité, ça c'est très important. Ça va être notre petit scanner. Est-ce qu'il y a de la gratuité dans ma relation d'amitié avec certains? Mais est-ce qu'il y a de la gratuité dans ma relation d'amour avec Dieu? Est-ce que je vais dire, donc il y a la messe de dimanche, je vais essayer de faire du bien aujourd'hui, et ça suffit? Là, on est encore dans un culte, dans une pratique. Ou est-ce que je vais me dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux t'aimer. Ou Seigneur, je me suis mis un rappel sur mon téléphone pour penser à toi, parce que naturellement, j'y penserai pas tellement ma vie est bien remplie. Et rien que ça, c'est de l'amour. C'est pas forcément ressentir des grandes choses pour le Seigneur. Moi, je passe pas des nuits en extase à 3 mètres au-dessus du... En même temps, mon plafond fait 3 mètres, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Pour certains, c'est le cas. On dit le nom de Dieu, ils se sentent transportés d'amour, ils ont un sentiment amoureux. Amen, ils ont de la chance, Dieu soit loué. D'autres, c'est moins le cas, c'est peut-être votre cas. On entend Jésus, on dit oui, c'est Dieu, je veux aimer. Mais là, j'ai une bonne nouvelle, comme ça tombe bien, c'est la bonne nouvelle. Vouloir aimer, c'est aimer. Vouloir aimer, c'est aimer. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez voir des jeunes amoureux, oh là là, moi j'aime ma fiancée, c'est des fiançailles. Moi j'aime ma fiancée, je pense tout le temps à elle, je veux tout le temps être avec elle, quand je vais au travail je suis triste parce qu'elle n'est pas avec moi, vous voyez un peu le genre. Donc c'est très affectif, très émotif. Et vous êtes là, vous dites, ouais mais moi c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être pas le cas avec Dieu. Alors il aime Dieu plus que moi parce que lui il est transporté, il a des petits papillons quand il parle. Non, parce que quand on veut aimer, on aime. Et peut-être même que quand on choisit d'aimer, on aime plus que quand c'est une sensation qui nous porte vers quelque chose. Je ne sais pas. Donc si vous mettez un rappel à 7h du matin, louez Dieu. À midi, louez Dieu. À 3h d'après-midi, louez Dieu. Ça sonne, vous voyez, vous dites, Dieu, je pense à toi. Mais c'est autant aimer Dieu que celui pour qui c'est spontané. D'accord? La gratuité, il ne faut pas attendre qu'elle vienne, elle se choisit. La ferveur, c'est un choix. La ferveur est un choix. Je pense que vous tous, dans toutes les relations d'amour familiales, conjugales ou amicales que vous avez pu avoir, vous avez dû poser des choix à un moment. Et c'est justement la fameuse phrase qu'on voit sur les réseaux sociaux, on connaît nos vrais amis que quand on est dans la difficulté, like si tu es d'accord, partage si... Bon, moi je like pas, mais je le crois. Oui, on connaît l'épreuve. L'épreuve nous permet de vérifier une amitié, évidemment. François Fillon, là,
c'est sûr que là, il est un peu dans l'épreuve, il commence à avoir ses amis, quoi. Ou Jean-Frédéric Poisson. Ah, oui, il n'avait plus trop d'amis, là. Ah bah tiens, finalement, je vais voir François Fillon, il a plus de champagne à son QG. Et les vrais amis de Jean-Frédéric Poisson, ils sont présents, là. Ils sont là, ils disent, écoute, voilà, t'as voulu jouer, t'as perdu, mais c'est pas grave. Les vrais amis, ça se découvre dans l'épreuve. Et dans la gratuité. Alors, qu'est-ce que Jésus nous demande? Là, Jésus, c'est en Luc 14, 26, il a dit quelque chose qui est tellement choquant qu'on le dit le moins possible dans les églises. Et pourtant, c'est dans la Bible. Et on le dit le moins possible, je vous promets. Et je vais le dire, peut-être vous allez être choqués, moi je suis choqué à chaque fois. J'ai pas ma Bible, c'est de ma faute. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son conjoint, à ses enfants, à ses amis, à son travail, à ses loisirs, et même jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Vous imaginez, on mettrait ça sur la porte de l'église, quoi. Si vous ne préférez pas Dieu à tout, vous ne pouvez même pas entrer dans l'église. Il n'y aurait peut-être pas grand monde dans l'église, quoi. Enfin, en tout cas, moi je ne sais pas si j'arriverai à y rentrer. Et pourtant Jésus met ça comme condition. Et ça c'est très très fort. Et c'est la preuve que Dieu veut une relation d'amour avec nous. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit quand on aime, on veut tout donner. Quand on aime, on veut tout donner et on veut que ce soit pour toujours. Moi j'ai des élèves qui me demandent mais pourquoi il y a des notions d'engagement, pourquoi il y a le mariage? Mais je dis mais quand on aime quelqu'un, on veut que ce soit pour toujours. Et on veut que ce soit tout. Ça prenne tous les aspects de nos vies. Et c'est ce que Jésus dit. Donc c'est sûr que si on voit ça d'une manière très formelle, on dit mais Jésus est un peu exigeant. Il pose comme condition qu'on préfère à nos conjoints, à nos amis, à tout et même à notre propre vie. Parce que Jésus, encore une fois, là, il nous dit que ce à quoi je vous appelle, c'est une communion d'amour. Et ça, c'est Saint Paul, un peu, voilà, il commence l'épître aux Éphésiens, première aux Corinthiens, premier chapitre, et il dit, mais béni soit Dieu qui nous appelle à vivre en communion avec son Fils bien-aimé. 1 Corinthiens 9, c'est magnifique. Nous sommes appelés à quoi? À être en communion avec son Fils bien-aimé. Alors à la réponse, puis-je être l'ami de Jésus? Et la réponse c'est oui, mais c'est surtout ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour l'amitié avec Dieu. C'est pas un bonus de notre vie. C'est pas quelque chose de ah tiens j'ai fait ça c'est mieux. Non, c'est une béquille, c'est un essentiel de notre vie. Puisque c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est pour ça que nous avons été faits. Et alors on peut dire mais Seigneur, tu veux que je t'aime plus que tout, ça veut dire que tu veux que j'aime moins mon conjoint, moins ma femme, moins mon mari, moins mes amis. Et en fait, Dieu dit pas du tout. Ce ne sont pas des amours qui s'opposent. Comment mettre Dieu en numéro 1 dans notre vie? Beaucoup de gens se sont posés la question. On va juste se poser une question. Si Dieu vous fait un cadeau, vous allez préférer quoi? Le cadeau ou Dieu? Dieu. Aussi fort que vous aimiez le cadeau, vous dites ah, il est génial ce cadeau, c'est un Yamaha P450, merci Seigneur, béni sois-tu. Donc on aime plus Dieu par ses cadeaux. Et si on reçoit toutes les personnes qu'on aime, toutes les choses que l'on aime, comme un cadeau de Dieu, c'est comme ça qu'on peut aimer Dieu plus que nos proches. Ça ne veut pas dire qu'on va les aimer moins, ça veut dire qu'on se rend compte que tout ce qu'on aime, et tout ce qu'on aime, vient de Dieu. Et qui est un signe, imparfait même, mais de l'amour de Dieu. C'est l'histoire bien sûr d'Abraham et de son fils. Oui. Dieu l'a un peu mis à l'épreuve, même s'il n'a pas forcément très bien compris ce qu'a dit l'ange, Genèse 22, mais il dit ça. Quoi. Est-ce que tu vas préférer plus que ton fils, plus que celui que je t'ai donné? Et Abraham a dit oui. Et alors là, on arrive à un moment où on se dit, mais j'aime, pas ça m'arrive souvent, mais on se dit, mais j'aime pas du tout Dieu. Quoi. Mon niveau d'amour pour Dieu est catastrophiquement bas. C'est normal. Et là encore, il y a une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas se soucier de quel est mon degré d'amour pour Dieu. C'est pas ça. La question qu'il faut se poser, c'est à quel point j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi. À quel point j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi. Parce que, voilà, si vous traversez la rue, une voiture va vous écraser, quelqu'un vous pousse pour vous sauver, se prend la voiture à votre place,
vous allez pleurer, je pense. Il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour moi. Ben, Jésus a fait ça pour moi. Jésus est mort. Oui, il est ressuscité parce qu'il est Dieu. Ça n'enlève rien au fait qu'il soit mort pour moi. Il est mort à ma place. C'est le plus bel acte d'amour possible. Hein, quelqu'un vous fait une greffe de quelque chose, ah ben merci. Ben Dieu, il a fait juste la greffe de sa vie, il a fait la greffe de son cœur. Pourquoi ? Parce que le seul commandement qu'il nous donne, c'est d'aimer comme lui. Désolé, on ne peut pas aimer comme Dieu. On ne peut pas aimer comme Dieu, sans son Esprit Saint, sans son cœur. Donc la plus grande chose que Dieu a faite pour nous par amour, c'est nous donner sa vie. Alors, la question après, c'est quels sont les signes que l'on aime Jésus ? Alors, c'est les mêmes signes que l'on aime quelqu'un. D'accord ? Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut ? Et c'est pour ça, donc, ne nous accusons pas si on se rend compte qu'on n'a pas coché toutes les choses. La question, c'est pas je vais faire en me forçant. La question, c'est on va voir après comment est-ce que je vais allumer l'amour de Dieu en moi. Alors, c'est pas nous qui allons le faire, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint. D'accord ? Comment est-ce qu'on va faire ? Alors, un ami qui nous rend service, on lui rend service. Ça, c'est une première chose. Un ami, on lui rend service. Même si on n'aime pas, on dit pour lui, pour toi, je le fais. Un ami a récemment déménagé sur Boulogne. Les samedis sont très précieux, mais il m'a dit je déménage, j'ai besoin de toi ce samedi-là. J'ai rayé tout mon samedi pour lui. C'est normal. Donc un ami, on lui rend service. Un ami, il y a une complicité. Quand on connaît l'ami, on fait des blagues à l'ami. On peut rigoler de situation. Et on peut rigoler de situation avec Dieu. Moi, parfois, je rigole. Hein. Quand Dieu permet tellement de crasse la même journée, je dis elle est pas mal celle-là. Ah oui. On est complice, on rigole avec lui. On n'est pas Seigneur, on dit tu m'en as fait une belle là. On est complice, la complicité avec Dieu. J'avais parlé de la gratuité tout à l'heure, la complicité avec Dieu. Quand on a un ami, on lui parle souvent. On veut lui parler souvent. Quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un vous fatigue, vous avez besoin de le dire. Enfin, ok, peut-être pas vous êtes peut-être parfait, sûrement pas moi. C'est-à-dire que quand j'ai eu quelque chose de vraiment difficile qui m'arrivait, je prends mon téléphone, j'essaie d'appeler Léa et je me vide, quoi. Ça s'appelle la médisance, la plupart du temps, que Dieu me pardonne. Mais si Dieu était vraiment mon meilleur ami, et ben la première personne à qui je me plaindrais, ce serait Dieu. Et je vous promets, si la première personne à qui vous plaignez, c'est Dieu, mais c'est génial. Ça change votre vie. Alors le roi David l'a fait, ça s'appelle les psaumes. Enfin, il ne fait pas que se plaindre, mais quand même, il est pas mal. Mais c'est-à-dire qu'imaginez, vous plaignez à Dieu de quelqu'un, parce que vous connaissez tous quelqu'un qui est insupportable. Vous connaissez tous quelqu'un d'insupportable. Vous dites, mais pourquoi Dieu l'a créé ? Donc à la place de dire à quelqu'un, vraiment, mais Dieu, vous dites, mais pourquoi tu l'as créé ? Je lui dis, mais pourquoi ? Il est vraiment ennuyeux. Et vous parlez, vous dites, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais pour le laisser sur terre ? Arrête de penser à lui, fais qu'il disparaisse. Vous parlez. Et petit à petit, vous vous rendez compte que le regard d'amour que Dieu a sur lui, c'est le même regard d'amour qu'il a sur vous, en fait. Et vous vous rendez compte que ce qui est insupportable chez l'autre, et que Dieu supporte, et ben il supporte la même chose chez vous. Et ça calme direct. Alors peut-être qu'il faut un quart d'heure Prenez un quart d'heure. Avant d'appeler votre ami pour dire du mal de l'autre, ou de votre conjoint, dites-le à Dieu. En plus, Dieu est plus responsable de la stupidité de quelqu'un que votre ami. Donc allez voir le concepteur, quoi. Si Thermomix ne marche pas, on appelle la compagnie. Vous, voyez le boss. C'est pourquoi. Vous voyez, le roi David, il a fait ça. 150 psaumes. Je vous conseille de les lire chaque jour autant que vous pouvez, parce que voilà, tous ces états d'âme, il est dit à Dieu. Pourquoi j'insiste quand il se plaint ? Parce que ça change la vie de se plaindre à Dieu. Et ça finit souvent en un cœur à cœur avec lui. Parce que quand on se plaint de Dieu et on dit mais tu aimes quand même, il dit oui. Mais toi tu m'aimes, donc comme ça pareil, il fait oui. Et là on se... Dieu aime même les gens insupportables. Dieu m'aime énormément. Plaignez-vous à Dieu. Plaignez-vous comme filialement, amicalement à Dieu. Comme le roi David l'a fait. Je vous invite. Ce n'est pas un nouvel évangile.
Évidemment, un ami, on veut lui partager les bonnes nouvelles. Pareil. Ah, vite, il faut que j'appelle. Avant d'appeler, juste prends 3 secondes, pose ton téléphone. Dis juste, mais Seigneur, je veux te dire ça. Je sais que tu es au courant. Alors je te remercie pour ça. Parce que là encore, s'il est à l'origine de la personne un peu stupide, il est aussi à l'origine de tout ce qui est bien dans notre vie. Un ami, on veut lui parler en premier. Essayez juste de mettre Dieu entre la personne avec qui vous avez le plus envie de parler. C'est peut-être ça, mettre Dieu en numéro 1. Et ça n'empêchera pas après que vous avez... Si, pour se plaindre, si, parce que généralement on se plaint beaucoup moins après. On se plaint beaucoup moins après. Un ami, on partage la même passion. On voit ça, des amis, souvent, ils ont les mêmes. Ils partagent une passion commune. La passion qu'a Jésus, je vais vous la dire, après, c'est la passion pour les hommes. Jésus n'a qu'une passion, c'est la passion pour les hommes. Il n'est que amour, il n'est que le sauveur du monde. C'est-à-dire que si vous asseyez, vous prenez un café avec Dieu, ou avec François Fillon, il va nous dire ces 15 mesures, tout ça, Dieu, il va vous dire, je veux que le monde soit sauvé. Vous prenez un café le lendemain, il va vous dire, je veux que les hommes soient sauvés. En fait, Dieu se répète un peu finalement. Il est vieux, hein, c'est normal. Ouais. Mais il se répète, sa passion, ce sont les hommes, ce sont les âmes. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde le connaisse. Il veut être ami avec tout le monde. Donc, la passion de Dieu, c'est ça. Plus nous allons fréquenter Dieu et être amis avec lui, plus nous allons avoir cette passion que tous les hommes soient sauvés et connaissent Dieu sur terre. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est sa seule passion. Donc, des amis, voilà, le golf, on aime beaucoup. Et bien, la passion de votre ami Jésus, c'est être sauveteur du monde. Sauveteur. Il est le sauveur, il est le sauveteur. Enfin, c'est nous les sauveteurs. Comme alerte à Malibu. J'arrête les références télévisuelles, on m'a dit. Un dernier point de l'amour, c'est on veut toujours que l'amour envers l'autre grandisse. Et ça, c'est très important. On veut toujours qu'il grandisse. On ne se satisfait pas des acquis. C'est exigeant, je sais, parce que Dieu... Mais on ne se satisfait pas de... Ah ben c'est bon. Tiens, il y a d'autres personnes qui aiment Dieu un peu moins que moi, ou apparemment, c'est bon. Non. Ça revient toujours sur la ferveur. La ferveur est le plus grand signe de l'amour. Et là encore, pas la ferveur spontanée, la ferveur choisie aussi. Bien sûr, quand on aime quelqu'un, on parle de lui, on est fier de lui. Ah, moi je suis fier de mon Dieu. Ah, on peut le dire, je suis fier de mon Dieu. On parle de lui, on est fier de lui. On prend sa défense. S'il y a quelqu'un que vous aimez vraiment et que vous êtes à un dîner, sans faire le fanatique, attention, mais quand même. Parfois, on est devenu tellement tolérant que, attendez, quand on parle de quelqu'un que vous aimez, vous ne laissez pas dire n'importe quoi. Vous n'allez pas mettre une ceinture d'explosifs. Non. Vous dites juste, je te demande de ne pas parler comme ça de celui que j'aime, de celle que j'aime. Ça me blesse. Ne parle pas de mon Dieu comme ça. Pas de mon Dieu comme ça. S'il te plaît. Faites pas, pas besoin de faire torquer Mada, l'Inquisition 3, le retour. Non. Si c'est un amour sincère, les gens le verront. Et s'ils ne le voient pas, vous n'avez pas besoin d'aller dans ce dîner mondain, allez plutôt à une veillée de prière à la paroisse, à l'église, au temple, il y a toujours de quoi faire, d'accord? Ben oui. Parce que on a du mal à rester avec des gens qui n'aiment pas nos amis aussi. C'est pas sectaire. C'est juste que quand on partage une passion, quand on partage un amour, naturellement on a tendance à faire partie des mêmes clubs, sans exclure les autres. Mais c'est normal aussi. Parce que Dieu a voulu cette partie de notre vie, qui est la communauté. Vous savez, vous connaissez le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour? Ouais. C'est la base de toutes les 5 langages de l'amour, donc c'est très humain, très intéressant, c'est quels sont les modes d'expression de notre amour. On en a tous un en particulier. Ce qui est génial, c'est que Dieu a fait en sorte que notre langage d'amour soit exactement pas le même que celui de notre conjoint. Voilà. Et il allait à fond. Bon. C'est pas grave, Dieu merci. Alors, il y a plusieurs langages de l'amour. On peut s'exprimer ou recevoir par les services, par les cadeaux, par les paroles valorisantes, par les moments privilégiés ou par le contact physique. Voilà. Et je crois que dans ces 5 langages,
Eh bien, selon notre manière, notre mode d'être, mais Dieu peut être touché par ces 5 langages. On lui rend des services, ça tombe bien, Jésus avant de partir, il a dit « Rendez-moi service, annoncez mon nom ». Voilà, Matthieu 28, tout ça, Marc 16, on relira. On verra ça pour les autres soirs, ne vous inquiétez pas. On lui fait des cadeaux, faire des cadeaux c'est la gratuité de l'amour. Des paroles valorisantes. Moi j'aime bien ça. Tu m'en feras après? Et c'est la louange. Seigneur, je t'aime, tu es bon, tu es glorieux, tu es incroyable, merci d'exister. Les moments privilégiés. Alors ça, les moments privilégiés. Tiens, est-ce que je vais faire un petit détour par une petite chapelle? Ou est-ce que je vais me mettre à genoux, je vais donner 5 minutes, 10 minutes aujourd'hui au Seigneur? Est-ce que je vais faire ça? Ou 1 minute? Est-ce que je vais faire ça? Le contact physique, ce qui devrait être impossible, Dieu l'a rendu possible par la communion. Hallucinant. À quel point Dieu connaissait déjà ce que Gary Chapman allait écrire. Incroyable. On pourrait se dire, ça manque à quelque chose, je vais adorer l'Éternel. Non, Dieu se rend présent dans la communion. Parce que quand Dieu dit ceci est ma chair, ceci est sa chair, c'est tout. Voilà. Alors, comment éveillons-nous cet amour? Je vous l'ai dit. C'est pas se dire j'aime pas assez Dieu. C'est sûr, moi non plus, vraiment, j'aime vraiment pas assez Dieu, je vous promets. Mais plus on va voir à quel point Dieu nous aime, plus on va l'aimer. L'amour, c'est la réaction de notre âme au contact de notre bien, de celui que nous aimons. Et alors, je vais juste citer Aristote. Aristote, donc le grand philosophe. Il a dit, pour avoir un ami, pour être sûr, il faut consommer une mesure de sel ensemble. D'où. Et alors, on ne sait pas ce que c'est qu'une mesure de sel. Mais je vais dire que c'est ça. Une bonne salière bio. C'est Ephrem qui prend soin de lui, il a raison. Pour consommer une mesure de sel avec quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut soit dire que... Désolé pour le ménage, Michel. Ça veut soit dire que vous prenez, hop, à chaque repas que vous passez avec lui, vous en prenez un petit peu. Donc je pense que pour ça, il faut à peu près 1 an, ou plus. Ou soit, vous dites, quand ça tienne, j'ai pas de temps à perdre, vous enlevez le bouchon et vous le prenez d'un coup. Là, ça pique ça. Les deux sont possibles. Pour éprouver l'amitié, soit vous prenez la mesure de sel en une fois, parce que vous allez voir qu'ils sont vos amis dans les moments où c'est la mort, c'est stérile dans votre vie, ou soit en le fréquentant régulièrement. C'est pour ça. Dieu est proche des cœurs brisés. Dieu permet le mal parce que quand on a le cœur brisé, souvent la première personne qu'on appelle, justement c'est Dieu. Dieu permet ça. N'attendons pas, je vous en prie, même si on a déjà eu des problèmes et on en aura, mais n'attendons pas que notre cœur soit vraiment brisé par les événements pour nous tourner vers Dieu. Commençons, hop, repas par repas, chaque jour avec Dieu. Et là, une fois qu'on aura consommé ce magnifique sel bio, là on aura vraiment été tellement proche de Dieu qu'on aura vu à quel point il nous aime et qu'on ne pourra pas ne pas être amoureux de lui. Ce ne sera pas possible. Au contact du feu, la bûche, elle brûle. Et au contact de Dieu, notre cœur, il brûle. La seule chose en notre pouvoir, c'est de nous mettre au contact de Dieu. Amen. 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 Alors Seigneur Jésus, voilà, vois nos cœurs, vois nos désirs d'être amoureux de toi, Seigneur. Et on demande que ce soit ton Saint-Esprit qui ce soir vienne allumer en nos cœurs le désir de t'aimer. Viens Saint-Esprit, t'aimer en nous. Viens aimer Dieu le Père, viens aimer Dieu le Fils, et viens t'aimer en nous, Seigneur. Que nos cœurs soient transparents à ton passage à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alors voilà, le meilleur moment va commencer, c'est le moment du partage. 3 tables, 1, 2, 3 avec... Voilà. Et Ephrem la 3.